Nous avons besoin, pour construire la paix, de l'envisager comme tangible et concrète. Un des moyens de construire la paix, en particulier avec les différents territoriaux, est de faire ce que l'on appelle un jeu à somme positive. Il existe deux types de grands jeux en théorie des jeux. Les jeux à somme nulle, par exemple découper un gâteau, eh bien il n'y a qu'un gâteau et tout ce que je prends, ça en fait moins pour l'autre. Ça, ce sont les jeux à somme nulle. Mais les jeux à somme positive, ce sont les jeux où la coopération permet de créer plus de richesses à répartir et on peut avoir une situation où deux personnes en coopérant vont créer 10 fois plus de richesses qu'en étant en compétition et elles vont être face au choix très rationnel, soit d'être en compétition et de se diviser entre elles un gâteau qui fait disons 100, avec le meilleur des cas, donc le meilleur des cas de la compétition est d'avoir 100 et l'autre 0, ce qui signifie en plus qu'il voudra prendre sa revanche, ou qu'en tout cas ses descendants voudront prendre leur revanche, mais ou bien un autre choix qui est la coopération et de transformer ce gâteau qui vaut 100 en un gâteau qui vaut 10 000, et ça s'est vu en économie, ça se voit tous les jours, et dans ce cas-là, eh bien, on se met à se partager un gâteau qui vaut 10 000 plutôt qu'un gâteau qui vaut 100. C'est ça le jeu à somme positive, faire en sorte que le partage du territoire ne soit pas seulement pour un no man's land, pour un morceau de savane improductif, mais qu'on mette en valeur collectivement le territoire et la paix, bien entendu, augmente la valeur. Les pays qui sont en paix depuis très longtemps sont des pays dont le foncier vaut beaucoup plus cher. Pour obtenir un foncier qui vaut de l'argent, bien entendu, il faut être sur une route commerciale, sur un espace intéressant, un endroit où on gagne beaucoup d'argent en termes de salaire, mais également, la paix est un des facteurs déterminants de la valeur d'un territoire. Regardez la Suisse par exemple. Donc les jeux à somme positive sont des jeux qui se basent sur la transcendance, qui essaient de dépasser le conflit plutôt que de simplement réaliser un bras de fer. La poignée de main en réalité plutôt que le bras de fer. Ça, c'est une technique bien connue dans ce que l'on appelle l'irénologie, c'est-à-dire les sciences de la paix, les techniques de résolution de conflits. La paix, telle que définie par de grands penseurs comme Johann Galtung, n'est pas seulement l'absence de conflit, c'est un état d'esprit complet. On pourrait la comparer à un anticyclone. En météorologie, un anticyclone intervient quand il y a une surpression. Et cette surpression va chasser les nuages autour. Eh bien, la paix, de la même façon, n'est pas seulement une absence de conflit, une absence de nuages, pour reprendre le cas de la météorologie. Si on a une absence de nuages mais une dépression, eh bien un cyclone va se former parce que cette dépression va animer un vortex qui va attirer à lui les nuages alentours. Eh bien, la paix réellement doit être vue comme un anticyclone de prospérité, de vivre ensemble. Ce terme vivre ensemble n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très concret. Il a été voté aux Nations Unies d'ailleurs une journée internationale du vivre ensemble en paix. Cette journée a été votée à l'unanimité de toutes les nations membres, de tous les membres des Nations Unies, et elle est célébrée le 16 mai. Eh bien, cette notion de vivre ensemble, elle est très intéressante pour analyser la politique au-delà simplement du produit intérieur brut, au-delà même de ce que les excellents Bhoutanais ont développé comme le bonheur intérieur brut, un indicateur économique tout à fait remarquable. L'indicateur de vivre ensemble, qui n'existe pas encore réellement, devrait être étudié, devrait être mis au point, parce que la capacité qu'ont les humains à coopérer crée énormément de richesses et transcende les conflits.